Moi j'attends de tout découvrir parce que je n'ai pas d'expérience en la matière. Donc c'était important pour moi de venir ici, d'apprendre le fonctionnement des commissions, le travail à faire et puis rencontrer aussi les autres commissaires paritaires qui partagent leur expérience. Moi je suis déjà commissaire paritaire académique, donc forcément il y a des liens mais il y a aussi des différences. Donc c'est voir les collègues déjà une première fois et puis effectivement découvrir ce qu'on va bien pouvoir faire dans le travail de préparation, quand on va siéger au ministère, etc. Le rôle de commissaire paritaire au national, j'imagine que c'est le même que dans l'académique. C'est d'abord un grand rôle de contrôle de ce qui est fait et proposé par l'administration. Ce sont toutes les décisions qui sont prises un peu hors commission et je crois qu'il y en a. Et notre rôle, c'est donc suivre ces cas particuliers et les dénoncer le cas échéant. Il faut effectivement la prise en compte des situations individuelles. Chaque collègue a une situation particulière. Maintenant, on est sur une logique avant tout de défense collective et donc on fait aussi attention à ce que les règles soient appliquées et respectées pour tout le monde. Et par exemple, ce qui est important, c'est que dans des situations équivalentes mais dans des académies différentes, les collègues soient traités de la même façon. Et c'est pour ça que c'est un stage comme ça nous permet de nous rencontrer entre élus des différentes académies et donc de vérifier qu'on va traiter de la même façon des situations identiques ou très proches et que du coup, au final, une fois que tout ce monde-là mute au mouvement interacadémique, eh bien, il y ait un traitement qui soit le plus équitable possible, quoi. Que tous les collègues soient traités de la même manière, qu'il n'y ait pas de question d'avoir des relations dans le ministère et que ça permette de mieux faire passer son dossier. Ça, c'est déjà le rôle de base. Déjà le rôle du SNES là, à ce niveau-là, on le voit dans les académies, c'est un énorme rôle de conseil, d'explication, d'explicitation du Barème parce que les collègues, qu'ils soient jeunes stagiaires ou des anciens, souvent ne comprennent pas, ne font pas les demandes qu'ils pourraient faire pour obtenir un certain nombre de points. L'idée, c'est de bien exploiter le travail à partir des fiches syndicales et d'utiliser au mieux les informations que l'on a, expliciter aussi certaines informations. On reprend contact avec des collègues le cas échéant pour être sûr de ce qu'ils mettent dans leurs fiches et pour les défendre au mieux. Et une deuxième intervention générale pour dire aux nouveaux élus, parce que j'étais dans votre cas il y a 3 ans, qu'effectivement l'organisation du travail est particulièrement bien faite. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'étais un peu paumée, je connaissais en plus personne quasiment au S4 et encore moins les élus nationaux. Et à chaque fois j'ai été intégrée dans des groupes où on m'expliquait le travail et il y a un vrai travail ensemble. On n'est pas isolé dans le groupe et encore moins isolé face à ce qu'on nous demande de faire. C'est parfois difficile, mais on est un groupe et on travaille vraiment tous ensemble, quoi. Donc voilà, je vais faire ma petite intervention pour rassurer les nouveaux et ne pas avoir peur de venir travailler avec nous. Voilà. On est avant tout enseignant, c'est sûr, donc c'est... Voilà, faut jongler. C'est vrai que le rôle d'élu, pour ça, il est compliqué à gérer. On est tous sur le terrain en tant qu'enseignants. On a nos convocations pour les CAPA, pour les CAPN. Remplacer, pas remplacer, maintenant ça devient une problématique hyper lourde. Enfin, nous, dans l'Académie de Versailles, donc nos élus ne sont pas remplacés le plus souvent. Et du coup, c'est aussi... Alors là, pour le coup, c'est un peu un sacrifice qu'on fait par moment en tant qu'élu, qui est un peu lourd. Et on espère qu'on va revenir à plus de personnel remplaçant disponible pour les élus dans les académies, ce serait pas mal. Puisqu'on rappelle qu'on n'a pas de décharge en tant qu'élu, donc effectivement c'est sur soit les temps de cours auquel cas on a des autorisations d'absence, soit sur les journées de dispo perso aussi, sur lesquelles on prend du temps, y compris sur les vacances aussi. Je prends l'exemple en juillet, les affectations TZR chez nous à Versailles, on termine quasiment au 20 juillet, donc effectivement on prend du temps aussi sur notre temps perso pour la défense des collègues, quoi.